Tu n'aurais pas vu Beverly? Non, et toi, Nils, tu l'as vu? Non! Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Je les ai vus sortir par l'arrière tout à l'heure. Je vais aller voir. De toute façon, j'ai besoin de prendre l'air. Ah, d'accord. J'ai pas été voir dehors. Ça doit être pour ça. Je vais les chercher, je reviens. Beverly? Nils? Beverly? Qu'est-ce que tu as fait? Kara, que s'est-il passé? Où est Nils? Il est mort, Kara. Nils est mort. Je sais pas comment. Je me souviens de rien. C'est ce que tu dis. Moi, je suis sûre que tu y es pour quelque chose. Mila, tu devrais rentrer chez toi. C'est vrai. Je vais rentrer chez moi alors que mon frère vient d'être retrouvé mort. Quelle bonne idée, Kara. Mes parents sont en route. Je vous laisse. C'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas vrai. Liam! Laisse-les, ma chérie. On trouvera qui est l'auteur de ce meurtre. Je te le promets. Ah, te voilà. Je t'ai préparé ton petit déjeuner. Tu as bien dormi? Écoute, ma chérie, t'en fais pas. Tout va bien se passer, d'accord? Je n'en suis pas convaincue, maman. J'ai l'impression d'être coupable de ce qui est arrivé à Nils. Tu n'es pas coupable, ma chérie. Nils n'était qu'un fils de riche, mais surtout un toxicomane. Tu ne dois en aucun cas te sentir coupable pour lui. Je sais que tu l'aimais, mais tu ne peux pas te cacher la vérité sur lui éternellement. Tu as sans doute raison. C'est juste que nous ne savons toujours rien sur le meurtrier. Il est toujours en liberté et je t'avoue que cela me mortifie. Je ne dors plus, j'enchaîne les cauchemars et puis n'oublions pas le fait que je ne me souviens de rien et que ce trou noir me hante. Beverly, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé avant? Je sais pas. J'ai juste envie d'être seule, maman. Depuis la mort de Nils, tu es restée enfermée dans ta chambre. Tu n'as même plus pris le temps de donner des nouvelles à Kara, ta meilleure amie. Je suis sûre qu'elle est morte d'inquiétude pour toi. Ce n'est pas ce que tu dirais si tu voyais ses posts Instagram. Elle a passé les 2 mois de vacances avec Liam. Il m'en veut et pense que je suis en partie responsable de la mort de Nils. Kara et lui sont censés être mes amis les plus proches, maman. Je comprends ta réaction, ma chérie, mais ils t'ont laissé des dizaines d'appels. Sur ce coup-là, tu es autant fautif qu'eux. Je sais pas ce qui se passe en ce moment dans ma tête, maman. Mais c'est vraiment l'horreur, j'ai l'impression d'avoir perdu tous mes repères, tout. Beverly, ne te laisse pas abattre. Tu as toujours été la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Il ne me reste plus que toi. J'aimerais te voir heureuse et pétillante, mais tu ne l'es plus. Oh, maman, je serai toujours là, ne t'en fais pas. Te voir malheureuse depuis cet incident, cela me rend malade. J'aimerais que tout soit comme avant, où nous nous racontions tout et où on se cachait rien. Je sais, maman, je sais. Écoute, je vais devoir y aller. On se dit à ce soir et je te promets que tout se passera bien. C'est cette Beverly-là que je veux. Une Beverly positive et sûre d'elle. Allez, ma belle, passe une bonne journée et surtout une bonne rentrée. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Et voici la belle, la fabuleuse Beverly Cooper. Kara, je suis désolée de t'avoir laissé sans nouvelles, mais je suis vraiment heureuse de te voir. C'est bien parce que nous sommes amis depuis l'enfance que je ne dirai rien. Mais plus jamais tu me laisses sans nouvelles pendant 2 mois. J'étais morte d'inquiétude. Beverly, qu'est-ce qui t'a pris? Je pense que j'avais besoin de temps pour faire mon deuil. Nils me manque toujours et j'avais besoin de rester seule. T'en fais pas, tout va bien maintenant. D'accord. Mais sache que je t'ai à l'œil maintenant. T'as vraiment pas changé depuis la dernière fois. Enfin bref, arrêtons de parler de moi.
Comment se sont passées tes vacances avec Liam? Oh, tu sais, lui et moi, c'est pire que des montagnes russes. Un jour, c'est comme si nous étions un couple, et puis l'autre, c'est comme si nous étions deux inconnus. Il ne le montre peut-être pas, mais la mort de Niels l'affecte beaucoup plus que l'on pourrait le croire. Je sais, il m'en veut toujours, je crois. C'est dur d'accepter que les choses changent. C'est vrai. Dire qu'il y a à peine 2 mois, Niels, Liam, toi et moi étions une véritable équipe de choc. Je prie tous les jours pour que son meurtrier finisse par être retrouvé. J'aimerais tellement que les choses bougent et qu'on obtienne des réponses à nos questions. Je suis d'accord avec toi. Puis, j'aimerais vraiment tirer un trait sur cette histoire. Cela permettra à Liam de se sentir mieux et, par la même occasion, à moi aussi. Je peux plus sortir de chez moi sans que ma mère me piste et m'harcèle de messages pour savoir si je vais bien. Je comprends. Tu tiens beaucoup à lui. Je suis vraiment contente pour vous. J'aurais aimé qu'il soit là car j'aimerais vraiment mettre les choses à plat avec lui. Et si je te donnais rendez-vous chez Pops après les cours? On se retrouverait tous les 3 et ce serait l'occasion de mettre les choses au clair avec lui. Tu ferais ça pour moi? Évidemment. Tu es ma meilleure amie et je me dois de t'aider. Alors maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, viens me trouver et on en parlera. Bon, tu es prête pour notre première heure de cours? Plus que prête. Enfin, je crois. La fréquence de réalisation d'un événement est égale au rapport du nombre de fois où l'événement se produit sur le nombre de fois où l'expérience est réalisée. Sur un petit nombre d'expériences, cette fréquence peut beaucoup varier. En revanche, si on renouvelle l'expérience un très grand nombre de fois... Putain, Niels, lâche-moi! Mademoiselle Cooper, il y a un souci? Non, aucun. Tu es sûre que tout va bien? Ouais, t'en fais pas. Voyez-vous ça, Beverly Cooper dans toute sa splendeur. J'espère que tu vis bien ta vie de meurtrière. Qu'est-ce que tu veux, Mila? Oh, trop rien. Je voulais juste savoir comment allait l'assassin de mon frère. Tu crois vraiment que j'ai tué Niels? Tu me crois vraiment capable de faire une chose pareille? Comment expliques-tu le fait que tu ne te souviennes de rien et que pas même avant aujourd'hui, tu étais enfermée dans ce qui te sert de chambre? Pour moi, c'est du tout cuit. Tu es coupable, Beverly, et je ferai tout pour le prouver. Pour prouver quoi, Mila? Ah bah tiens, qui voilà? Cara. Je parlais du cours de maths avec Beverly vu qu'elle a décidé de dormir en cours. Je me suis dit que... Allez, parle-moi tes salades, Mila. Je sais que la mort de ton frère t'affecte énormément. Mais c'est pas une raison pour t'en prendre à Beverly. Je n'ai même pas envie de savoir quelle atrocité tu viens de lui sortir. Mais un conseil. Reste loin d'elle. Je vois que tu as décidé de changer et d'arrêter de penser qu'à ta petite personne. Dire qu'avant nous étions copines toutes les 3. Les temps changent, Mila. Si t'as décidé de continuer à te faire passer pour une petite salope prétentieuse, eh ben c'est ton choix. Cara, laisse-la, elle en vaut pas la peine. Après tout ce que nous avions vécu, très bien. Préparez-vous à ce que je vous fasse vivre un enfer. Et pour commencer, plus la peine de venir aux entraînements. Vous êtes exclus. Les Vixen se porteront mieux sans vous. Cara, je suis désolée. Je voulais pas que les choses se passent comme ça. Ce n'est rien. C'était qu'un stupide groupe de cheerleaders. Et puis, j'aurais plus de temps à accorder à Liam comme ça. Tu es sûre? Mais oui. Bon, on y va. Liam m'attend. Enfin, nous attend chez Pops. Et c'est moi qui prends le volant. Merci encore. T'es sûre qu'il voudra bien me parler? Je te cache pas qu'il sera à mon avis réticent, mais tu verras. Je suis sûre que tout se passera bien et qu'il finira par te parler. Qu'est-ce que tu fous avec elle? Liam, s'il te plaît. Bon, vu que nous sommes tous les 3, je vais aller nous chercher à boire. Ne vous battez pas en mon absence. Liam. Pourquoi tu es venue, Beverly? Tu ne trouves pas que tu as assez fait de mal autour de toi comme ça? Liam, tu sais que je n'ai rien à voir avec le meurtre de Niels. Je t'ai déjà expliqué. T'es censé être mon meilleur ami, crois-moi. Je n'ai aucune envie de te croire. Tu n'as aucune preuve de ton innocence, Beverly. Eh bien, je vais faire tout mon possible pour que tu penses le contraire. Car depuis la mort de Niels, tout a changé pour moi, Liam. Ma popularité s'est effondrée.
Ma relation avec Kara ou encore avec toi est différente. Ma vie tout entière a changé. Et si je dois faire des recherches, voire me m'inquiéter pour prouver que je n'ai rien à voir avec ce crime pour retrouver mon meilleur ami, celui avec qui j'étais inséparable, je le ferai. Pour notre amitié. Et voilà, un milkshake. C'est pas la peine, Kara. Merci pour tes efforts, mais il semblerait que je sois qu'une criminelle aux yeux de Liam. Bonne soirée. Beverly, attends. Laisse-la, Kara. Liam, t'es sérieux? Elle essaie de revenir vers toi. Et tu l'accuses à tort d'un meurtre dont elle souffre 3 fois plus que toi. Elle ne se souvient de rien. Elle a ce qui s'appelle un trou noir, Liam. Arrête d'ailleurs tout le monde, car Nils te manque. Il nous manque à tous. T'es loin d'être le seul affecté par sa disparition. Kara. On se voit demain en cours, en espérant que la nuit te porte conseil. Beverly, tu es là? Je t'en prie, ne pleure pas. Je vais te ramener chez toi. Beverly, c'est toi ma chérie? Beverly, tu es sûre que tout va bien? Ouais, je vais bien, t'en fais pas. On t'a déjà dit que tu mentais très mal, ma chérie. Je vois que je peux rien te cacher. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux tout me dire. Je n'ai qu'une question à te poser dans ce cas. Je t'écoute. Fais-tu partie des personnes qui me voient comme une meurtrière, maman? Mais non, ma chérie. Pourquoi penses-tu à des choses pareilles? Car c'est l'image que les gens ont de moi depuis la mort inexpliquée de Nils. N'oublie jamais ça, Beverly. Il n'y a que toi qui peux connaître la vérité sur ce que tu es réellement. Les personnes qui te collent cette étiquette n'ont rien compris de ce qui t'est arrivé. Mais par contre, tu peux faire ton possible pour changer les choses. Comment ça, changer les choses? Sur ce point, je ne peux pas t'aider, ma chérie, mais à toi de réfléchir à une solution pour changer ton image auprès de tes camarades. Ne t'en fais pas. Tu n'y es pour rien, mais sache que j'ai fait ça pour ton bien. C'était soit lui, soit toi.